à sa taille réelle, il ne voit bien sûr qu'une zone finalement assez restreinte du ciel. De toute façon, c'est cette zone-là, la zone qui est à peu près au-dessus de sa tête. Puis là, de toute façon, il y a des choses qui l'empêchent de voir, ne serait-ce que parce qu'il est sur un globe. Hein. Il est sur un globe, donc il ne peut pas voir ce qui est caché par la courbe. Donc, là, par exemple, en France, c'est la nuit, et mon petit Français voit la Lune. Au même instant, en Nouvelle-Zélande, c'est le jour, et mon petit Nouveau-Zélandais voit la Lune, mais en plein jour. On a un petit Français qui voit la Lune au-dessus de sa tête, pendant qu'un petit Nouveau-Zélandais, qui a la tête en bas par rapport au Français, voit la Lune au-dessus de sa tête. Donc il y a combien de lunes? Il y en a au moins 2. En réalité, il y en aurait beaucoup plus. Et pour ceux qui auraient des doutes, voilà la Nouvelle-Zélande, voici une ville de la Nouvelle-Zélande. De nuit, il y a la Lune, donc même en Nouvelle-Zélande, ils voient la Lune. Hein. Alors, il vous reste quoi comme échappatoire? Vous allez me dire. Qu'est-ce que vous allez me dire? Alors, qu'est-ce que vous allez m'objecter? Qu'est-ce que vous m'objectez? Eh bien, en premier, vous m'objectez que on ne voit pas la Lune dans la journée tout le temps, donc ça compte pas. Ben, qu'on la voit tout le temps ou qu'on la voit de temps en temps, ça ne change strictement rien à partir du moment où on peut voir la Lune en plein jour, et sachant que de l'autre côté de la Terre, si la Terre était ronde, il est nuit et on voit la Lune en pleine nuit, eh bien, soit il y a 2 lunes, soit la Terre n'est pas ronde. Donc il y a l'objection, la pseudo-objection de « oui, mais c'est pas tout le temps ». Seconde pseudo-objection, « oui, mais la Lune est loin ». La Lune est très loin, donc du coup, quand c'est très loin, on voit mieux, donc c'est possible. C'est pas une question de distance, c'est une question de direction des yeux. Quand vous regardez la Lune, vous levez les yeux. Au même instant, il y a quelqu'un, entre guillemets, sous la Terre, si la Terre était ronde, sous la Terre, qui lève aussi les yeux, mais dans l'autre sens. Et il voit la même Lune. Vous voyez ce qui cloche? Vous comprenez ce qui cloche ou pas? C'est trop simple peut-être pour vous. Et enfin, alors la troisième objection qui est complètement surréaliste, c'est non mais vous partez du principe qu'on peut voir la Lune à la fois le jour et la nuit. C'est pas un principe, c'est un fait. À partir du moment où on voit la Lune pendant la journée, et sachant qu'au même instant c'est la nuit ailleurs, et que cet instant où c'est la nuit ailleurs, c'est aux antipodes, et qu'aux antipodes, on voit la Lune en pleine nuit, au moment où vous la voyez en plein jour, et l'inversement, eh bien, soit il y a 2 lunes, soit la Terre n'est pas ronde. C'est tout. La conclusion, elle est simple, c'est que la Terre est plate. Et ça, c'est juste une preuve parmi des centaines d'autres. Et c'est même pas la preuve la plus concluante. La preuve la plus concluante que la Terre est plate, c'est tout simplement que la Terre n'est pas courbée. La courbe de la Terre n'existe pas. C'est-à-dire que dans les faits, tout ce qui est censé être caché par la courbe de la Terre ne l'est pas. Et il suffit justement d'une longue vue pour voir ce qui devrait être impossible de voir à cause de la courbe de la Terre. Et c'est ça en fait la preuve numéro 1, celle qui est vraiment impossible à contredire. Je suis assez halluciné franchement, hein, des commentaires qu'on me met sous la vidéo précédente. En plus, c'est des gens qui me disent, genre, t'es trop bête, t'as pas compris la subtilité de mon raisonnement, blablabla, et qui comprennent pas le truc totalement évident et simple que j'ai expliqué avec le schéma. Ils comprennent pas parce que c'est trop simple au final, quoi. Donc, leurs neurones ont été complètement englués par la science, le scientisme, et du coup, ils n'arrivent plus à comprendre quelque chose qui est complètement évident et très simple, quoi. C'est trop simple pour eux. Mais c'est des sujets intéressants, moi j'aime bien les sujets scientifiques. Inch'Allah, je vais continuer dans cette voie, ça va énerver beaucoup de monde, mais je suis habitué, hein, je suis immunisé.
So please enjoy.